Nous poursuivons donc aujourd'hui notre série de prédications sur le livre de l'Exode, avec Moïse, qui avait dû fuir au pays de Madian suite au meurtre qu'il avait commis en voulant faire lui-même justice. Vous vous souvenez de ces épisodes au début du livre de l'Exode. Et nous commençons tout de suite par la lecture de quelques versets dans le chapitre 2, les versets 23 à 25, pour se lancer dans le texte. Beaucoup de temps passa. Le pharaon d'Égypte mourut et les Israélites gémissaient et criaient encore sous le poids de l'esclavage, et leur appel parvint jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur plainte et tint compte de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Il vit les Israélites et prit leur situation en considération. Voilà pour une première lecture. Et quelques petites réflexions à la première écoute du texte. On peut se demander pourquoi il faut un appel et des cris pour que Dieu intervienne. N'avait-il pas des yeux pour voir de lui-même la souffrance du peuple sans que celui-ci ait besoin de crier? C'est une première interrogation. On peut être surpris par le fait que Dieu n'ait pas réagi plus vite aussi, avant même que les souffrances du peuple se développent, comme s'il n'avait pas connaissance du début des souffrances. Certes, nous reviendrons sur ces questions un peu plus tard, mais dressons malgré tout un bilan de ces 3 ou 4 versets d'introduction. Le principal enseignement des quelques versets qu'on a lus jusqu'à présent, eh bien, il est bref, mais il est important. C'est que Dieu entend les cris de son peuple. Dieu entend les cris de son peuple. Il considère son adversité avec une tendre compassion et non en spectateur affligé et impuissant. C'est lui qui, dans son amour et son pouvoir souverain, agit d'après la souffrance qu'il voit et les cris qu'il entend, parce qu'il s'est engagé par un serment d'alliance envers Israël. Et là, je vous invite à reparcourir le livre de la Genèse à plusieurs reprises. Le livre de la Genèse parle de cette alliance que Dieu a faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Et en particulier le fait qu'il prendrait soin de ce peuple. Cependant, Dieu avait commencé à préparer un libérateur dès le début de livre de l'Exode. Moïse, avant que son peuple ait lancé son appel au secours, eh bien Moïse avait déjà été sélectionné, on dirait, par Dieu. On en parle avec ce sauvetage quand il a été recueilli dans une corbeille en osier par la fille de Pharaon. Voilà. Et avec la mort de Pharaon, maintenant, eh bien, le moment est maintenant venu pour Moïse de regagner l'Égypte. Ainsi, notre Dieu, le Seigneur de l'histoire, est manifestement aussi un Dieu de grâce. Il voit quelle est notre situation. Et pour revenir sur mes questionnements du début, sur donc cette impression que Dieu n'agit pas, eh bien, on peut dire que les temps de Dieu ne coïncident pas nécessairement avec nos propres souhaits, la première chose. Et deuxièmement, c'est que même si Dieu ne réagit pas selon notre propre timing, nos propres souhaits, eh bien, il n'est pas insensible et il ne laisse pas filer les choses comme si de rien n'était. Et cela nous pousse à la patience et à la foi lors des épreuves que les uns et les autres nous traversons au fil de notre vie. Dieu est à l'œuvre, même à notre insu. Il prépare et il forme des Moïse pour nous accompagner dans la délivrance. J'avais dit que Moïse avait eu 3 périodes dans sa vie, c'est un résumé. La première partie où il a grandi, il a été sauvé par la fille de Pharaon et il a été en plus gâté par sa mère, qui l'a élevé en même temps. Donc, on peut dire que c'est un enfant gâté. Et comme tous les enfants gâtés,
il avait quelques travers, et il a été violent, il a voulu faire justice lui-même en tuant un Égyptien. Eh bien, donc, Dieu a préparé son plan dès le berceau en osier de Moïse sur le Nil. C'est vraiment un Dieu de grâce qui voit notre situation. Et avant de rentrer dans les premiers versets du chapitre 3, les 10 premiers versets, eh bien, réalisons que ce livre de l'Exode, ces chapitres 3 et 4, sont parmi, certains commentateurs disent que c'est un des points culminants de l'Ancien Testament, en tout cas du livre de l'Exode, mais aussi de l'Ancien Testament. Parce qu'on assistera, comme vous le verrez, et comme nous allons commencer à le voir tout de suite, comment Dieu est intervenu, comment Dieu s'est révélé à Moïse. Et cela a une incidence également sur nous. Donc, nous allons commencer par cet appel de Moïse à proprement parler. Donc, Moïse qui apparaîtra dans la suite comme l'homme choisi par Dieu pour mettre fin à la détresse de son peuple et à le conduire jusque dans la terre promise. Donc, je vous invite maintenant à écouter la lecture des 10 premiers versets du chapitre 3. Moïse faisait paître les brebis de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Quelques commentaires au fil de la lecture. Bon, je n'ai pas prévu de projection d'une carte, mais pour ceux qui connaissent un petit peu, le mont Sinaï qui se trouve dans ce triangle à l'est de l'Égypte et à l'ouest d'Israël, vous avez donc une pointe et c'est dans cette pointe que se passent les événements que l'on parcourt maintenant. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Il se dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir et il appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !»« Je suis là, répondit Moïse. » Dieu lui dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. » Puis il ajouta, « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se couvrit le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel reprit, « J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. C'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel, celui qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Yébousiens. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi, et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. » Comme nous l'avions vu lors de la prédication précédente, Moïse est dans cette phase de formation, donc avant son appel à un autre ministère. Donc, formation d'abord dans le palais de Pharaon, avec au plan affectif sa mère pour l'accompagner, et puis la fille de Pharaon pour l'enseigner. Ensuite, dans le travail auprès de son beau-père comme berger, avec des troupeaux certainement plus importants que ce qu'on a l'habitude de voir. Et là, maintenant, on est là. Donc, formation avant son appel à ce nouveau ministère que l'on vient d'entendre. On avait vu que Moïse, enfant gâté de sa mère et de la fille de Pharaon, se croyait tout permis au point de tuer un Égyptien, de cacher son cadavre avant d'être démasqué par ses compatriotes juifs et par le Pharaon lui-même.
puis obligé de s'exiler pour survivre, alors qu'il devait avoir environ 40 ans d'âge. Vous vous souvenez qu'il avait été embauché donc comme berger par Jéthro, un prêtre de Madian, à l'est du golfe d'Aqaba, pour ceux qui connaissent, après avoir pris la défense des filles de Jéthro qui tentaient de puiser de l'eau pour abreuver les troupeaux de leur père. Ce travail chez Jéthro, qui a porté sur une deuxième période d'environ 40 ans, a constitué une deuxième phase de formation de Moïse pour le préparer donc à son futur ministère. Il s'est marié avec l'une des filles de Jéthro, et avec cette expérience du mariage, d'un nouvel environnement et de son travail de berger, son caractère et l'image qu'il se faisait de lui-même ont dû être travaillés. Et notre texte relate un épisode qui se passe donc à Horeb, comme je l'ai déjà dit, dans la région donc du mont Sinaï, décrit dans notre texte comme la montagne de Dieu. C'est là où Dieu se révélera. C'est là que Dieu se révèle déjà à Moïse par son ange, qui apparaît au milieu d'un buisson de feu, mais qui ne se consume pas. On a du mal à imaginer un tel phénomène, en tout cas ceux qui ont l'habitude de faire des feux. On n'a plus trop le droit maintenant, mais on aime voir le bois qui se consume, qui crépite, etc. Mais là, mystère, les buissons ne se consumaient pas. Ils brûlaient, mais sans se consumer. Et c'est aussi le cas donc de Moïse pour tenter de comprendre le fait, et pour tenter de comprendre, il fait le tour du buisson pour voir de quoi il s'agit. Et c'est dans ce contexte que l'Éternel l'appelle par son nom, 2 fois, Moïse, Moïse. Ce à quoi Moïse répond, je suis là. C'était une évidence pour lui. Et après cela, Dieu déclare la sainteté du lieu et il impose à Moïse le respect en lui demandant d'ôter ses sandales. Et ce n'est qu'après avoir obéi en reconnaissant la manière concrète de la sainteté de Dieu que Dieu décline son identité à Moïse en déclarant « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Cela conduit Moïse à une deuxième marque de soumission. Il se couvre le visage pour ne pas voir Dieu. Et ce n'est qu'après cette phase de présentation très solennelle et qu'après l'acceptation par Moïse de la position sainte de Dieu, que Dieu s'exprime enfin sur ses intentions. Dieu déclare solennellement à Moïse que lui, Dieu, premièrement, il a vu la souffrance du peuple. Deuxièmement, il a entendu leurs cris. Troisièmement, il a mesuré l'intensité de leur souffrance. Quatrièmement, que lui, Dieu, se met en marche pour délivrer le peuple. Dieu se met en marche. Et que lui, Dieu, va conduire le peuple dans la terre promise. Dieu dit que c'est moi, Dieu, qui vais conduire le peuple. Et après avoir réaffirmé qu'il a bien entendu les cris de détresse du peuple, au verset 6, il délègue cette charge de faire sortir le peuple juif d'Égypte. Il le délègue à Moïse. Donc Dieu a dit, va délivrer le peuple, mais Dieu vient de dire qu'il va délivrer le peuple, mais c'est à Moïse d'être la cheville ouvrière de cette mission. Dieu délègue cette tâche à Moïse. J'en profite pour parler ici un peu de la délégation au sens juridique du terme. Il se trouve que professionnellement, j'ai travaillé pas mal cette question, pour les problèmes d'accident en particulier, de responsabilité. Donc cette notion s'applique à toutes les délégations que nous sommes amenés à accorder ou à recevoir, que ce soit au niveau de nos enfants ou de notre conjoint, ou de nos collègues, que ce soit dans l'Église, où que ce soit, quand nous déléguons une tâche à quelqu'un ou que nous acceptons de réaliser une tâche que quelqu'un veut nous confier, il est important de bien préciser le contour de la délégation. En effet, en droit français, pour qu'une délégation soit valable,
il faut que la personne qui reçoit la délégation remplisse 3 conditions. Et écoutez bien, parce que c'est important pour chacun de nous, dans la famille comme partout ailleurs. Il faut que la personne à qui l'on délègue ait la compétence pour remplir la mission. Ça paraît évident. Anya a monté à l'échelle parce qu'elle avait la compétence de monter à l'échelle hier. Je le savais. Il faut que la personne ait l'autorité pour se faire obéir par le personnel. Si on délègue une tâche, il faut que la personne soit capable de se faire obéir. Sinon, ça va mal se passer. Il faut ensuite qu'elle ait les moyens techniques et financiers pour remplir sa mission. Sinon, elle ne pourra pas faire son travail. Donc, 3 conditions. Compétence, autorité, moyens. Et, par exemple, un responsable d'équipe qui reçoit une délégation en matière de sécurité devra avoir la compétence, en étant formé à sa mission, en connaissant les modes opératoires, les risques des différents équipements. Il devra avoir l'autorité pour être crédible et se faire obéir par son personnel, et il devra avoir les moyens techniques et financiers pour bien exécuter ce travail avec les bons outils, les bons matériels, les différents matériels. Et si un accident survient, et j'ai eu à gérer des situations même avec la justice dans ces domaines, eh bien, et si un accident survient parce que le responsable n'avait pas l'argent pour acheter les bons outils et les bonnes protections, eh bien, le juge considérera que le chef d'équipe n'est pas le premier responsable. Ce sera la personne qui a fait la soi-disant délégation qui sera condamnée. Ce n'est pas le chef d'équipe, ce sera son chef niveau au-dessus. De même, si celui qui désigne le chef d'équipe intervient dans le dos du chef d'équipe pour donner des consignes, bon, c'est ton chef qui te dit de faire comme ça, mais moi je te dis il en vaut mieux faire comme ça. Eh bien, s'il intervient directement, s'il chante le responsable, eh bien, s'il se passe des problèmes, la délégation n'est plus valable et c'est celui qui a donné la délégation qui sera condamné. Voilà, on pourrait détailler tout ça par des exemples, mais vous comprenez. Et donc, dans notre cas, en première étape, nous voyons que pour Moïse, les moyens sont garantis par Dieu. Dieu donne les moyens, puisque Dieu dit expressément à Moïse que c'est lui, Dieu, qui va délivrer le peuple. Dieu va délivrer le peuple, il l'affirme. Et au niveau de la compétence, nous verrons plus en détail par la suite, mais nous savons déjà que Moïse a eu, je l'ai déjà dit 2 ou 3 fois, 40 ans de formation chez Pharaon ou dans son peuple, 40 ans de formation à Madian chez Jéthro, son beau-père. Donc il a eu de quoi acquérir de la compétence. Il a aussi acquis une compétence dans la gestion des ressources humaines au sein de sa famille. Et c'est un homme, donc on sait que Jéthro, son beau-père, était un homme sage et il a été de bons conseils pour Moïse. Voilà. Et pour l'autorité, eh bien, nous verrons dans la suite des chapitres comment cette autorité s'est acquise. Ça n'a pas toujours été facile, mais tout un travail. Donc nous trouvons alors en situation de recevoir de la part de Dieu... pardon, j'ai un petit problème. J'espère que je n'ai pas... Je crois que j'ai perdu une feuille. Bon, je m'excuse. Voilà. Dieu envoie Moïse, mais quand il nous envoie, il pourvoit. Il a envoyé, mais il lui a dit que ce serait lui qui ferait, et on verra pour la suite qu'il a œuvré dans ce sens aussi. Cela nous fait penser, par exemple, à ce qui s'est arrivé à l'apôtre Paul à la fin du livre des Actes, au chapitre 23 à 28, avec le naufrage à l'île de Malte, alors que Paul devait se rendre à Rome en obéissance à une demande de Dieu. Eh bien, il y a eu un naufrage, et c'est à n'y rien comprendre, comment Dieu il envoie Paul à Rome, et puis voilà qu'il y a un naufrage. Mais Dieu a pourvu pour le sauvetage
relisez ces chapitres, et il a pourvu dans tous les détails de l'accompagnement de Paul jusqu'à Rome. Et pour nous, il en est de même. Quand Dieu nous envoie, il pourvoit. En conclusion de ce texte, pour notre vie de disciple de Jésus-Christ, eh bien, plusieurs choses que l'on peut retenir pour notre vie. Premièrement, Dieu n'est pas sourd à nos prières. Il entend nos cris. Ce n'est pas toujours évident à vivre quand on est en plein milieu d'une épreuve. Mais Dieu n'est pas sourd à nos prières. Il entend nos cris. Deuxièmement, Dieu n'est pas insensible à nos souffrances et à nos difficultés. Il prend en considération nos situations, même les plus désespérées. Et nous devons nous accrocher à ses promesses. Troisièmement, comme Moïse, nous devons avoir ce temps de face à face avec Dieu, devant le buisson ardent, pour reconnaître et accepter sa sainteté. Nous devons apprendre à ôter nos sandales et à cacher notre visage. On pourrait parler longtemps sur ces questions précises, mais c'est déjà ce que nous faisons quand nous venons à Christ, quand nous nous convertissons à Jésus-Christ. On reconnaît la sainteté de Dieu et on enlève nos sandales, c'est-à-dire on devient humble pour accepter que ce soit Christ qui nous sauve. Donc, c'est ce que nous faisons donc, quand nous nous convertissons avec Jésus-Christ, à Jésus-Christ, et que nous l'acceptons comme sauveur de notre vie. Et quatrièmement, eh bien, nous nous trouvons alors en situation de recevoir de la part de Dieu une délégation pour son service, quel qu'il soit et où que ce soit. Et cinquièmement, nous avons aussi le privilège de faire équipe avec le Seigneur dans son œuvre en veillant bien à gérer nos délégations de responsabilité et en nous souvenant que quand Dieu nous envoie, il pourvoit. Voilà, je voulais donner le nom. Voilà, il nous envoie dans le monde aussi, c'est l'ordre qu'il nous a. Si quelqu'un dit qu'est-ce que j'ai comme délégation, moi, ben on a tous une délégation, celle de Jésus qui nous dit en Matthieu 28, verset 18-19, qui nous dit alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Jésus fait comme Dieu. C'est lui qui a tous les pouvoirs. Dieu a tous les pouvoirs pour délivrer le peuple d'Israël. Jésus a tous les pouvoirs sur le ciel dans le ciel et sur la terre. Il nous le dit dans l'Évangile. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à faire tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous recevons cette délégation, chacun, et surtout en cette période de Noël, où nous sommes particulièrement mandatés pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la nécessité de la conversion, la nécessité de venir à Dieu. Pourquoi ? Parce que si on ne le fait pas, c'est la mort éternelle. Donc Noël, c'est une très bonne nouvelle, mais c'est une nouvelle qui ne doit pas être éternelle si l'on ne vient pas à Christ. Donc dans cette période particulièrement tournée vers la joie et les cadeaux, etc., eh bien que nous nous souvenions que dans notre message d'évangélisation auprès de notre famille, auprès de nos voisins, nous avons aussi la responsabilité de préciser que la contrepartie du refus de Jésus, eh bien, c'est la mort éternelle. Voilà. Mais Dieu nous appelle à la vie. Et je vous propose que nous chantions pour conclure ce cantique « Jésus, je te confie ». Donc si les musiciens veulent bien venir, c'est un cantique un petit peu ancien, mais qui